Bonjour Michel. Non, c'est pas Michel, c'est Bubu, cette fois-ci. Alors, nous allons parler pourquoi on enterre ses morts. Alors, pourquoi on enterre ses morts? Il y a plus de 100 000 millions d'années, enfin bref, hein, et quelques brouettes. Ils enterraient les morts, pas par plaisir au départ, hein. C'était ni Dieu, ni religion, ni rien du tout. C'est parce que la carcasse elle se décomposait, et puis tu avais tous les charognards, hein, puis ça puait, hein, voir papa se décomposer, puis ça attirait les animaux sauvages qui risquaient de te bouffer. C'était pas facile. Donc voilà, mais c'est surtout pour parler des croque-morts. Hein. Le premier croque-mort. Alors c'est au 16e, 18e siècle, avec les épidémies, tout ça, la peste et tout ça, où il a fallu enterrer les morts, tout ça. Et le premier croque-mort qui a été écrit, hein, parce que sinon avant on pouvait en parler, mais on n'avait pas de preuves. C'est en 1788. Il s'appelait Jean-Louis Chicot. Hein. Il était dans le nord de la France. Et c'était une journée où il était parti comme d'habitude, parce qu'il était né au-dessus du tonneau, lui. Hein. Donc il était un petit peu bourré. Et puis il est parti faire la tournée des fermes. Et le soir, quand il rentre, son père était décédé. Donc à l'époque, vous savez, il y avait juste une pièce commune, où on mettait le mort sur le lit, puis la table à côté. Puis il avait l'habitude que maman, elle lui préparait un casse-croûte. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Oh, il croyait que c'était un cheeseburger, c'était les doigts de pied, l'orteil de son père. Ah, il est mort. Mais attention, hein. Le petit Chicot, Jean-Louis, il avait les dents comme une scie. Hein. Oh, son père se réveille, mon Dieu. Oh, t'as réveillé le père Chicot. Oh, on était heureux. Et voilà. Et c'est de là qu'il a dit, écoute, comme t'es un bon à rien à part picoler, tu vas faire croque-mort. Voilà. Donc après, il en a fait son métier. Donc il allait dans les villages, dans les fermes, pour voir si les gens étaient morts. Ah, il mordait dans l'orteil, et puis parce qu'à vu des chicots qu'il avait, s'ils se réveillaient pas, c'est qu'ils étaient morts. Hein. Parce qu'à l'époque, on enterrait les gens même encore vivants. 24 heures après, tu étais sous terre. Une sieste dehors, donc, à voilà le l'époque, premier Jean-Louis Chicot. Hein, 1788, il y a une preuve écrite. Ah, vous ne trouverez pas ça sur Google. Hein. La faute d'instruction. Hein. Alors, le petit Jean-Louis Chicot, on avait l'impression qu'il chiait par la bouche. Il avait une sacrée dentition. Hein, et donc, après, il fallait aussi avoir un estomac solide. Hein, parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, attention, on ne se lavait pas les pieds comme maintenant. Hein. Je te dis pas la croûte. Hein. Le fromage et tout le bordel. Hein. Toutes les maladies, les saloperies. Il y avait de la protéine, hein, l'estomac solide. Hein. C'est pour ça qu'il rinçait toujours à l'agneau, le petit Chicot. Et puis ça se perpétuait de père en fils. Et puis un jour, il n'a pas pu, dans plusieurs générations, un des Chicots a eu qu'une fille. Bon, il s'est dit, écoute, je vais t'apprendre, ma fille, regardez ça comment. C'est pas beau ça? Ça, c'est la coupe des Chicots de l'époque. Je vais t'apprendre, ma fille, comment travailler. Donc, elle y va pour son premier décès. Et manque de peau, la personne avait eu la gangrène, donc on lui avait coupé les jambes. Il lui restait plus que l'organe, hein, le petit pénis qui pendait. Elle veut y aller. Mais manque de peau, la petite chicotte, elle s'appelait Claude Chicot. Elle n'avait pas de dents. Donc elle s'est mise à mâcher, on lui dit, mais t'arrêtes de le pomper. Et c'est là qu'est venue les pompes funèbres. Voilà. Donc après, plus tard, Madame Chicot, Claude, et elle a décidé de changer de travail. Donc elle s'est mise plutôt à pomper, mais les vivants. Hein, ça lui a rapporté plus d'argent. C'est beau ça. Ah, c'est beau la science. Ça, faut en savoir des choses comme ça. Exceptionnel, merci Bubu. C'est donc la reine de la fellation, hein, excusez-moi, mais bon. La petite Claude Chicot, hein, donc vous voyez un peu du père, du croque-mort à la pompe funèbre, et elle se retrouve à faire des pipes. Incroyable. Hein. Par contre, une fois, elle s'était fait avoir, parce qu'elle s'était installée des dents, et elle disait ne jamais sucer sous la neige. Parce que si tu claques des dents, ah oui, ça c'est terrible. Hein. Et donc, ça va être l'anniversaire aussi bientôt des Chicots, donc le 14 avril, je crois, le 14 mai, pardon. Alors, sur sa tombe est écrit Claude Chicot, pipe du matin détend le vagin, pipe du soir détend la mâchoire. Voilà, hein, donc paix à son âme et à toute sa famille quand même. Hein. Ça, c'était et à son papa et son arrière-papa. Et voilà, ça c'est plus plaisant. Hein. Parce que moi, on m'a dit l'autre coup, là, j'ai vu un chef, il m'a dit alors, tu crois, toi, après la mort, qu'est-ce que c'est? Après la mort, moi, je vois pas ça terrible. Hein. Sauf si c'est ta mort à toi, mais à la mienne, bon, particulièrement, on souhaite la mort de personne. Hein. Et je vous souhaite une bonne santé. Vaut mieux profiter de son vivant. On ne sait jamais, au cas où. Pensez au Chicot, hein. Là, le père Chicot au-dessus. Un tonneau. Vive les croque-morts, les pompes funèbres. Mais de la famille Chicot. Et je tenais à restaurer la vérité. Merde alors.